Bonjour mes amis scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 31 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je ne réponds toujours pas à vos mails ni à vos messages, sachant que je vous ai dit que je répondrai qu'à partir du 15. Voilà, d'accord. Allez, on perd pas de temps, on y va mes amis scorpions. On y va avec les portes de l'intuition pour savoir durant ces 15 derniers jours d'octobre. Pouf, pouf, pouf. Ok, il y en a une qui s'est retournée, je la prends. Elle n'est pas moindre. Bon, ben, c'est très bien. Alors, mes amis scorpions, attendez-vous à aboutir à un projet qui vous tient à cœur. On me dit que ce projet vous amènera sur un grand triomphe. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez réussi à arrêter de vous faire des films dans votre tête. Parce que maintenant, vous sortez de vos rêves, vous allez sur la vraie réalité des choses. Pour faire quoi? Pour atteindre votre but. Ce but que vous attendiez depuis très très longtemps, mais il manquait de vision. D'accord? Ou il vous manquait peut-être un visionnement sur votre futur. On dit que là, il y a une renaissance qui arrive pour vous. On dit que les réponses vont arriver vers vous. Écoutez-vous. Regardez les choses à l'intérieur de vous. Parce que le succès est là. Vous allez pouvoir écrire un nouveau livre de votre vie. Un nouveau chapitre peut-être. Pourquoi? Parce que vous partez sur une grande transformation. Waouh! Pourquoi? Parce que vous êtes enfin réparé. Parce que vous étiez en période de transmutation. Il a fallu faire des choix. Et les choix, vous les avez faits. Parce que là, vous avez décidé de laisser derrière vous quelque chose qui vous impactait ou qui vous empêchait d'avancer. D'accord? Et ce choix était bénéfique. Parce qu'il y a eu un revirement de situation à l'intérieur de vous. Je parle bien à l'intérieur de vous. D'accord? Vous avez compris qu'il fallait arrêter de d'être négatif, d'accord, ou négative. Et là, vous êtes prêt à partir sur autre chose parce que le positif arrive dans votre vie, parce que c'est comme ça que vous avez décidé pour ouvrir une nouvelle page de votre livre, parce que vous êtes prêt à vous remettre debout. Et à partir sur de la nouveauté. Waouh! Excellentissime. J'ai des frissons. Ok, allez, nous allons partir avec le tarot psy du cœur. On y va. On va essayer de le faire en 9 cartes. Si on va essayer. C'est pas gagné avec moi. Allez, on y va. Oups là. Non, c'est bien, il n'y en a qu'une. Voilà. Pensez à puisque la lune, là c'est du 15 au 31 octobre, et la lune que je vais faire, la nouvelle lune est le 14. Donc je vais bien sûr la faire avant. Donc faites vos compiles, manifestez ce que vous désirez et ce que vous ne souhaitez plus, afin de pouvoir avancer. On me dit que là, vous avez cherché à comprendre énormément de choses, mais là, vous êtes en train de finir un cycle parce que vous partez sur un nouveau départ. Et on me dit qu'il va falloir y croire parce que ça sera la réussite. Waouh! Vous arrêtez là. Oui, et on parle d'un grand rayonnement durant peut-être vers le 19 octobre. Vers le 19 octobre. Parce que jusqu'à maintenant, vous refusez d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Et parce que vous n'arriviez pas à passer à autre chose dans votre tête. Il y a quelque chose qui faisait un blocage. Ah ben, j'ai compris le blocage. C'est vos peurs. Vous n'arriviez pas à avancer parce que vous aviez peur. Pourquoi vous aviez peur? Parce que vous refusiez d'ouvrir les yeux. Chakra du troisième œil, et je refusais d'ouvrir les yeux avec chakra du troisième œil. Pourtant, votre chakra du troisième œil est bien ouvert. Mais vous refusiez d'ouvrir les yeux. Par peur. Par peur. C'est bien dit, par peur. Donc du coup, vous n'avez pas repris votre joie ni votre stabilité. Alors que vous n'aviez plus aucun fardeau à porter. Non. On me dit que vous avez compris, appris énormément de choses durant tout ce moment de reconstruction que vous avez fait envers vous-même. Et on me dit que là, il est temps, parce que ça va se faire. Vous allez reprendre enfin votre équilibre.
On dit que maintenant, vous avez besoin de donner, mais vous attendez d'avoir déjà reçu. Parce que vous êtes toujours trop dans l'empathie. Donc maintenant, vous attendez qu'on vous donne avant de donner. D'accord? On me dit que là, ça y est, vous êtes guéri de quelque chose. Et maintenant, vous allez pouvoir vous laisser porter. Et vous allez pouvoir enfin, surtout, respirer. Au niveau du chakra du cœur, l'amour va abonder. Au niveau du chakra du cœur, l'amour va abonder. L'amour de vous-même, l'amour avec quelqu'un qui arrive dans votre vie. Après avoir vécu des temps très difficiles, très difficiles, on me dit que vous avez guéri par rapport à tout cela. Ça date, hein, j'ai l'impression. Oui. On me dit que là, vous pouvez vous laisser guider, parce que maintenant, vous n'avez plus rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Il y a des choses qui ont été tranchées. Et on me dit qu'il est temps aussi de libérer votre petit cœur, que vous avez mis en cage, par peur. Allez, on y va avec celui-là. Allez, pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Vous étiez en colère après vous-même, en colère après énormément de personnes. Mais en tout cas, cette colère a été bénéfique. Puisque après ce temps de colère, vous avez pu vous poser et reprendre l'estime de vous-même. Et en plus, tout ce que je peux vous dire, c'est que Michael est venu à votre aide pour vous guérir plus vite. Vous avez dû faire énormément de compromis avec vous-même par rapport à votre propre futur, que vous n'avez pas conscientisé votre futur. Vous vous disiez, moi je vis au jour le jour, le futur, moi je ne sais pas où je vais. On me dit que là, vous allez retrouver votre joie de vivre, parce que vous allez renoncer à énormément de choses qui vous ont fait mal, qui vous ont blessé. Et maintenant, vous partez sur un nouveau chemin. Vous partez surtout sur vos nouvelles priorités. Et vos priorités, c'est vous-même. Parce que vous avez fait un énorme nettoyage autour de vous par rapport à des personnes qui gravitaient autour de vous, qui étaient complètement toxiques. Vous avez préféré méditer, vous recentrer sur vous-même, reprendre un nouvel ancrage. C'est votre décision. C'est vous qui avez fait ça. Parce que vous avez regardé la vérité en face en disant c'est pas possible, quoi. Ces personnes, elles sont toutes fausses. Moi, ce que j'ai besoin de lumière. J'ai pas besoin du noir dans ma vie. Il y a bien un cadeau qui arrive pour vous. Vous allez bien reprendre la joie de vivre. Vous allez sortir de votre ennui, de votre lassitude et de votre frustration. Parce que vous n'allez pas être seul. Et parce que vous allez partir sur une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie va vous apporter quoi? Un équilibre. Ok. Et vous allez reprendre du plaisir. Et vous allez aussi rééquilibrer votre famille. D'accord? On me dit que vous allez reprendre le plaisir. Parce qu'il y a des choses qui vont bouger aussi au niveau familial. On me dit aussi que vous avez fait un énorme tri par rapport à énormément de personnes que vous appréciez. Vous avez dû faire des ajustements pour leur faire comprendre les choses sans être trop dans la méchanceté parce qu'on pique un peu des fois. Vous avez été sans jugement parce que c'était plus possible pour vous d'être dans le jugement des choses. Donc vous avanciez et puis on vous faisait reculer, on va dire ça comme ça. Vous êtes sorti de tous ces conflits qui vous hantaient. Vous êtes remis en question à l'intérieur de vous parce que vous étiez en plein déni. Mais on me dit que là, il y a bien une transformation qui arrive. Vous allez sortir de votre privation. Vous allez arrêter de vous poser mille et une questions et vous allez reprendre les commandes de votre vie. Waouh! Allez, nous allons partir avec celui-ci, que vous connaissez, il me semble. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Allez, pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Du 15 au 31 octobre 2023, s'il vous plaît. Ok, 1, 2, 3, 4,
Je dis en 9, hein. 7. Waouh. Ok. On a quoi en fait de deck? Waouh. Waouh. Excellent. Alors, je vous dis. Je vous dis. Alors, on a l'énergie d'un nouvel amour. On a l'opportunité. On a la crainte au sujet d'un changement. On en revient. On a le fou. On a la progression d'une version prudente. On a passé à l'action avec détermination. Le flux de la trésorerie. La servitude. Le stress et l'anxiété. Les deux autres, je les garde pour moi, je vais les dire après. Alors, déjà, moi, on me dit, vous partez sur un nouveau changement, un nouveau commencement. Vous allez prendre un nouvel espoir. Les choses vont se concrétiser. Il y a un nouveau projet que vous allez mettre en place qui va se concrétiser. On me dit aussi qu'il y a une rencontre qui va arriver, qui va redonner énormément un plein d'énergie. D'accord? On me dit qu'il va falloir vous réveiller à ce moment-là, parce que ça va vous réveiller. On me dit que vous n'allez pas devoir réfléchir beaucoup, mais vous allez quand même vous poser des questions. Est-ce que vous devez prendre ce risque ou pas? D'accord? Mais en tout cas, votre désir sera votre force, parce que vous allez être rationnel, d'accord? Et spontané. Et vous allez saisir cette chance, d'accord? Après, on me dit que pour l'instant, vous jongliez avec l'argent, mais on me dit que là, l'argent va rentrer. Je le vois depuis le départ, d'accord? On me dit qu'aussi, par rapport à l'argent qui va rentrer, vous allez devoir bien établir un bon budget. Planifier votre budget. On me dit aussi que vous avez dû tirer des leçons d'une situation en vous posant les bonnes questions. Pourquoi? Parce que vous avez dû vous éloigner d'énormément de personnes ou de situations afin de pouvoir réfléchir, parce que vous étiez toujours dans la servitude à aider les autres, sauf que les autres, ils ont fait quoi? Rien pour vous. D'accord? Vous vous sentiez lié à une situation ou à des personnes qui ne vous convenaient plus. D'accord? Là, vous remettez tout en question et vous vous libérez de ce poids qui était important. Après, on me dit que vous aviez la crainte du changement au niveau sentimental. On me dit que vous allez reprendre une stabilité et la sécurité. Mais on me dit que vous allez vous interroger énormément. Ça, c'est même pas on me dit que vous allez droit devant. Il n'y a pas de remise à demain. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est aujourd'hui parce que vous avez hâte d'avancer et de prendre des risques afin de vous retrouver dans votre propre équilibre. On me dit aussi que de l'argent inattendu va arriver vers vous. On me dit que des gens importants vont vous remarquer aussi. On me dit que vous allez partir sur de nouveaux défis qui seront très très excitants. Alors que vous étiez peut-être en souffrance, en stress, en anxiété, par rapport au sommeil, ou si vous avez peut-être du mal à dormir. On me dit que le sommeil réparateur va revenir. On me dit que vous partirez sur le chiffre 1 de le nouveau commencement, une croissance énergétique. Donc, vous allez reprendre votre sommeil, comme je viens de le dire. On parle d'une richesse financière qui arrive pour vous. On parle peut-être d'un meilleur salaire. D'accord? On me dit que vous allez pouvoir profiter de la vie avec l'amour. Et on parle aussi d'un changement d'emploi ou alors quelque chose de magnifique au niveau financier. On parle de renaissance, on parle de joie, on parle d'espoir, votre inspiration, l'étoile elle est là. Vous n'avez jamais perdu espoir. Est-ce que vous voulez, là, c'est toucher l'étoile, le bout de vos rêves, vous voyez ce que je veux dire, là-haut? Ben oui, parce que là, vous êtes rechargé en plein espoir pour atteindre vos objectifs. Vous n'allez pas vous énerver, vous ne serez pas en colère, vous allez surtout vous revigorer. Et surtout, on me dit que vous allez vous connecter, on me dit qu'il y a une visite familiale qui va arriver vers vous, qui va vous redonner une force énorme, afin de reprendre surtout votre équilibre. Et vous serez comblé. D'accord? Peut-être, parce qu'on vient de me dire dans ma tête, peut-être que quelqu'un, parce qu'on parle de visite familiale, peut-être que quelqu'un va venir suite à une rupture, à un break, une personne qui sera en perte d'équilibre,
Une personne sera déçue par la vie, par le professionnel. Voilà. Et peut-être que vous allez accueillir cette personne de votre famille chez vous. D'accord? Afin de lui redonner sa stabilité. Afin que cet enfant, j'ai dit enfant, retrouve une stabilité. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. On sait rien. Allez, on va partir avec l'oracle des miroirs. Hop là, une carte, s'il vous plaît. Pour mes amis scorpions. La famille, ça ressort encore. Pour mes amis scorpions. La famille, un contrat, un enfant. Un famille, un contrat. La sexualité, c'est aussi la filiation. Et moi, je partais sur l'enfant et je sors l'enfant. Qu'à lâcher prise. Il y a un contrat qui lâche. Ouais. Ou c'est votre enfant qui a lâché prise par rapport à un contrat de travail. Bah ouais, tout s'écroule. Tout s'écroule pour cet enfant. Vraiment, tout s'écroule pour cet enfant. Cet enfant revient vers vous. Par d'un homme, ça peut être une femme. Ou ça serait un de vos garçons. Il avait des projets pourtant, cet enfant. Il est dans l'enfermement. On me dit qu'il y a un cadeau qui va arriver pour vous et pour cet enfant. Mais on me dit que ça va prendre un petit peu de retard. On me dit que vous allez attendre un verdict. Peut-être qu'un verdict amical qui arrivera. Le verdict amical, c'est les accusations des amis, de ses amis à cet enfant par rapport à la correspondance. Et vous, vous allez trancher, vous allez faire un choix pour remettre les choses en équilibre. Vous allez faire énormément de compromis. On me dit qu'une chance va arriver vers vous. Financière. On revient avec la chance financière pour vous, hein, mes amis scorpions. Et là, vous allez pouvoir enfin prendre de la distance. Et renaître. Bon, je ne vais pas vous le cacher. Il y a des problèmes familiaux qui vont vous impacter, qui vont vous mettre dans l'instabilité émotionnelle et physique. D'accord? Mais on dit qu'il y a bien un retour de quelqu'un au sein de votre foyer. Vous allez examiner les choses, vous allez ouvrir les yeux. Et quand vous allez ouvrir les yeux, ça sera magique parce que vous partirez sur une belle évolution suite à un rendez-vous. Et vous allez reprendre votre tranquillité. Je vous dis franchement, c'est peut-être que vous souhaitiez que votre enfant revienne vers vous. C'est possible. Mais en tout cas, il va revenir. Mais en plus, vous, au moment où cette personne revient, il y a de l'argent qui rentre, quoi. On ne sait pas d'où il arrive, mais il arrive, l'argent. D'accord? Allez, on continue. Nous allons partir sur le parchemin sacré. Allez, un message pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Un message pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Toc, toc, toc. On y va pour mes amis scorpions. La fête. Vous allez fêter quelque chose au mois d'octobre. Un recommencement. Vous allez fêter un recommencement. Un recommencement d'une, je sais pas, quelque chose de grandiose quand même. Hein. On dit ce recommencement vous amènera sur une très belle évolution et sur un énorme voyage. Voyage, je ne parle pas d'un voyage géographique. Hein. Ok. Ben non, c'est un énorme voyage financier. Hein. Et on me dit que vous allez faire la fête parce que vous partez sur une belle évolution professionnelle aussi pour certains ou certaines. Hein. À l'automne, hein. Regardez. On parle d'une belle réussite financière pour vous à l'automne. Hein. Et en l'occurrence, j'ai octobre. Vous partez sur un énorme voyage. Vous sortez de votre tristesse
Vous allez recommencer à échanger avec des personnes dans le bien-être. Vous allez échanger avec quelqu'un ou plusieurs personnes dans le bien-être. Donc, par rapport à ce que vous faites. Hein. Par des femmes, ça peut être vous. Ça peut être un homme. Par rapport à votre art, par rapport à votre créativité. Par rapport à qui vous êtes aussi. On me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre. On me parle d'une belle opportunité qui arrive à vous. Et c'est votre destinée. Cette opportunité, c'est votre destinée. Vous ne devez pas fermer cette porte surtout. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? C'est quoi la destinée? C'est votre intuition. Votre intuition. L'entraide par rapport à votre intuition. Tout ce que vous apportez aux autres. Il y a de l'argent qui arrive. J'arrête pas de le dire. Mon dit, il faudra garder ça secret. Waouh. On me dit que peut-être qu'il y a eu un accident sur la route au printemps dernier. Hein, d'accord. Ou fin du printemps. On me dit que les choses ont été étudiées. On me dit qu'il y a eu pas mal de disputes par rapport à cet accident de parcours ou à cet accident sur la route. On me dit tout ça vous a mis dans l'isolement. Le temps a passé. Après avoir dit ce que vous pensiez, vous avez été protégé. On parle d'une renaissance pour vous. Rapidement. On parle de grands succès qui arrivent. On parle de guérison d'âme. Vous partez sur un nouveau voyage. Hein. L'ancrage, il est multiplié. Là. Grand succès avec la raison d'âme. Hein. Avec l'arbre de vie, la guérison des âmes. Le succès par rapport à vos dons. Hein. C'est le grand succès assuré là. Hein. Ouais, je vous le dis. Hein. Il y a un enfant, j'ai parlé d'un homme qui va déménager et qui va venir à la maison avec les liens familiaux. Hein. Ben ouais. Mais on me dit que ça va être une chance pour vous, en tout cas. Pour sortir cet enfant de la déchirure et de la tristesse. C'est un truc de malade. Et d'un enchaînement. Ouais, parce que ça fait 6 mois que ça ne va plus du tout dans son union. Cette personne est en couple. Cet enfant est en couple. Ça fait 6 mois que ça ne va pas du tout dans son union. Il est en transition. Là, ce qu'il veut, c'est le bonheur qu'il ne trouve pas. Il n'arrive pas à se libérer de quelque chose et pourtant il doit mettre fin à quelque chose. Il a besoin surtout de se reposer au sein de votre foyer. Waouh. Allez, on va passer à autre chose parce que c'est pas lié là. Après, ça ne parlera pas. Hein. Si vous n'avez pas d'enfant ou si vous ne voulez pas qu'un enfant revienne ou si tous vos enfants vont bien. Ce serait bien. Allez, on va partir sur instant code. On a mis Scorpion. Alors, les choses sont fluides. On parle d'une ouverture qui arrive vers vous. On parle d'un grand changement. Les choses sont fluides. Il y a une ouverture qui arrive pour vous. Vous partez sur un grand changement avec un enfant. J'y peux rien. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Changement. La jeunesse qui veut faire une pause. Une jeunesse. Donc un enfant qui veut faire une pause. Parce que c'est la fin de quelque chose pour cet enfant. Il a besoin de prendre une nouvelle direction. Afin de retrouver une harmonie, afin de sortir de son emprisonnement. Il a besoin surtout d'ouvrir les yeux et prendre une nouvelle direction, une nouvelle route. Bon, on parle beaucoup d'enfants. Hein. Allez, on y va sur vous. Non, c'est toujours sur cet enfant. On parle peut-être de trahison au niveau de contact. Ou c'est lui qui a trahi. Non. La trahison, c'est pas du tout par rapport au sentimental. Trahison professionnelle. Il n'a pas respecté quelque chose. Il s'est bandé les yeux. Alors que normalement, c'était une renaissance. C'était le grand succès. Il avait les yeux bandés, cet enfant. Et ça n'a pas été du tout la victoire. Et rapidement,
une femme qui est seule ou un homme qui est seul. Donc là, en l'occurrence, c'est vous le consultant, la consultante qui va lui dire tu as besoin de repos. Donc là, je parle aux femmes ou aux hommes scorpions qui sont seuls et l'enfant revient. Je ne parlerai pas au couple, hein. C'est assez précis. Hein. Oui, cet enfant a besoin a besoin de vous. A besoin de vous. D'accord? A besoin de vous, pourquoi? Parce que l'amour de sa famille, ça compte plus que tout au monde. Parce que cet enfant est malade, il va pas bien. Ok. Très bien. Ouf, ouf, ouf. Bon, on va partir sur Spark of Love. On va voir ce qu'on nous dit. Bon, on nous parle d'un enfant, on nous parle de financier, on nous parle de renaissance, on nous parle de beaucoup de choses quand même. Hein. Et d'un nouvel amour aussi. C'est pour ça qu'on va y retourner. Allez, vous allez prendre de la hauteur. Hein. Vous allez pouvoir monter dans la montgolfière pour retrouver votre stabilité. Je ne le fais pas exprès. Hein. Je suis désolée, je ne le fais pas exprès. Je ne le ferai vraiment pas exprès. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez redonner de la stabilité à un de vos enfants. C'est un truc de fou aujourd'hui. Hein. C'est un homme. Ça fait 3 fois que je le dis, donc je suis sûre de moi. Par rapport à sa mère. Hop là. Ouais. Pourtant, hein, cet enfant, on reste sur son enfant, hein, il avait des amis, il partageait beaucoup de choses. Et même ses amis lui ont dit, tiens bon, par rapport au travail. Hein. Mais non, là-haut de la fortune s'est arrêté pour lui. Hein. Bah oui, parce qu'il a été bloqué. Peut-être bloqué sentimentalement aussi. Parce qu'il y avait trop de soucis au sein de son foyer. Bon, on va parler de vous. Parce que, bon, après, ça peut intéresser beaucoup de personnes. Hein. Peut-être que ça ne parlera pas beaucoup du coup, mais... Allez, on va essayer de parler de vous. Hein. Ouais, on me dit que vous avez énormément de connaissances. On me dit que là, vous avez besoin de lâcher prise et de fermer une porte, de vous détacher d'énormément de choses afin de pouvoir vous libérer d'un passé lourd par rapport à un jugement. Peut-être que vous attendiez un jugement suite à une séparation. Ça peut être aussi, parce que quand on voit l'enfant, quand j'ai parlé de travail et de contrat, c'est peut-être la réparation qui n'a pas eu lieu par rapport à la justice, par rapport à une garde d'enfant. Ça peut être ça aussi, vous voyez ce que je veux dire? Hein, parce que ça me revient en tête. Bon, en tout cas, on me dit que vous partez sur une connaissance, vous allez lâcher prise. C'est la fin de quelque chose par rapport à une séparation, par rapport à un détachement. On parle par rapport à un jugement ou par rapport à une propre libération, par rapport à un retour du passé. On me dit que vous ne voulez plus du tout en entendre parler. On me dit que là, vous êtes en mode pause. C'est la mort pour la transformation pour vous. Vous allez reprendre votre équipe parce que vous serez beaucoup plus dans la tempérance. Par contre, on me dit que vous avez peur de sortir. Pourquoi vous avez peur de sortir? Je sais pas pourquoi vous avez peur de sortir. Alors, pour certains ou certaines, peut-être que vous avez peur de sortir. Parce que il se passe beaucoup de choses dans votre ville, dans votre village. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a quand même le diable derrière. Peut-être que vous avez peur pour votre propre sécurité. D'accord? Bon, en tout cas, on me dit par rapport à une création, le magicien et l'impératrice, hein, par rapport à votre travail, c'est encore très bénéfique. Hein. C'est très, très bénéfique. Hein. Voilà, vous allez pouvoir retrouver la sérénité. Bon, par contre, on me dit qu'il y a un imprévu qui arrive pour vous. On vous a caché les choses. Mais vous allez reprendre confiance. Et c'est la grande réussite parce qu'il y a une belle opportunité. Peut-être que l'imprévu, du coup, c'est l'enfant qui revient. Hein, ou le verdict qui était fait, vous avez la garde de votre enfant. Ok? Allez, nous allons partir. Bon, il y a beaucoup d'argent, on parle beaucoup d'argent quand même. Alors, on va partir sur
Le petit roman politique. Allez, on y va. Oui, on vous a caché des secrets. Ou on vous cache des secrets. J'y peux rien. Je n'y peux rien. Tout votre tirage, mes amis scorpions, ça parle d'un enfant. Un enfant qui vous a caché des secrets et qui doit couper tout autour de lui. Pour reprendre ses forces, reprendre un ancrage. Il a besoin de discuter, de dire des choses qu'il a gardées en lui depuis longtemps. Il garde espoir. Pourtant, par rapport à une alliance, mais il est dans le chagrin, la tristesse, l'isolement. Le chagrin. Et par rapport à ça, il préfère être seul. Il va y avoir une invitation. Alors, en gros, cet enfant, je vous dis franchement, si vous pouvez faire le premier pas vers votre enfant, parce que là, on me dit qu'il va aller vers une mère, en tout cas, c'est une mère, là, en tout cas, qui est indépendante, hein, qui est seule, d'accord? Il attend juste une invitation d'elle, parce que là, il est vraiment mal. À bon entendeur. Il a besoin de renaître. Bon, de toute façon, le soleil va revenir, vous inquiétez pas, hein. Mais en tout cas, pour l'instant, il a besoin de vous parce qu'il ne trouve plus son ancrage au niveau du sentimental. Hein. Non. Et pourtant, il a été aidé par des amis à prendre un nouveau chemin, mais il n'a pas réussi. Non, là, il doit faire un énorme ménage à l'intérieur de lui pour partir sur autre chose. Afin de reprendre ses forces. Allez, on est encore l'homme. Hein. L'homme qui traverse énormément de difficultés, qui se sent mort à l'intérieur de lui. Bon, alors, je suis désolée. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou les enfants vont bien, on ne nous parle pas spécialement. Après, je suis désolée, en tant que maman, moi j'ai 3 garçons. Choisir entre un homme dans ma vie et mes enfants, c'est mes enfants, même s'ils sont tous majeurs, d'accord? Allez, on va les regarder, on ne sait jamais, il n'y a pas d'enfants là-dedans, j'espère pas. Allez, prends mes scorpions, la fragilité. Ouais, pour certains scorpions, vous êtes fragile, vous avez peur de vous faire des illusions. On dit que la chance revient vers vous. Rapidement. Pour certains ou certaines, vous attendez votre ex. Hein, parce que vous êtes toujours sous l'emprise mentale ou physique de votre ex. Hein, parce qu'on dit que vous attendez une réconciliation, vous gardez espoir. Ou alors, il y a déjà eu une réconciliation qui n'a pas marché. Parce que les projets, tout est tombé à l'eau. Non-communication. Et pourtant, vous avez voulu refaire confiance. Vous étiez fidèle à la base. Mais il y a un stop. Il y a eu un stop. Donc, la réconciliation, c'est mort, de toute façon. Et vous savez, c'est mieux comme ça, des fois. On se réconcilie pas, ça sert à rien. Quelque chose qui est cassé est cassé. Hein. Parce qu'après, ça revient toujours sur le tas. Ah, tu te rappelles quand tu as fait ça, wow. On finit pas. Allez, on va essayer de prendre un nouveau message. 34 minutes, c'est pas grave. Et pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Un changement, renouveau, nouveau départ. Ouais, vous n'êtes pas prête encore. Vous manquez de confiance en vous. Alors, moi, je comprends. Parce qu'on parle de changement, de nouveau départ, de renouveau. Mais vous, c'est vous qui vous sentez pas prêt ou pas prête. Parce que vous manquez de confiance en vous. Parce que ça fait très longtemps que vous êtes seul. Donc, vous vous dites, est-ce que je suis encore bien? Est-ce que je suis pas bien? Ouais, mais vous avez tellement souffert par le passé, tellement souffert. Par rapport à une relation qui était complètement instable. Ou des relations instables. Donc, du coup, ça vous mettez complètement dans le brouillard.
Mhm. On me dit que pourtant, pour certains ou certaines, vous avez eu un flirt avec quelqu'un qui a déménagé. Et vous vous êtes senti dans la solitude. Mais en tout cas, cette personne, vous inquiétez pas, porter un masque, c'est une fausse personne. Elle était là que pour s'amuser avec vous. D'accord? Peut-être que cette personne, à un moment donné, a voulu revenir vers vous via les réseaux sociaux. Non, vous n'êtes pas fait manipuler. Vous avez eu un déclic. Non, moi, le retour du passé, c'est non. C'est non. Non. Vous étiez dans l'égarement, dans la confusion. Vous avez dit non. C'est ce que je viens de dire. Vous avez dit non. Ok, on va faire un troisième message. Je suis désolée, les messages aujourd'hui sont assez bizarres. Hein. Ok, on parle d'un lien karmique. On parle d'un lien karmique, on parle d'une rencontre avec une liaison au niveau du travail. On parle d'une attraction chimique et alchimique, magnétique. On parle d'un homme. L'homme, en l'occurrence, ça peut être une femme. Ah ben, c'est pas compliqué, on a les couples. Hein. Bon, les couples, ça peut être 2 hommes ou 2 femmes, d'accord? Donc, il y a une rencontre qui va se faire, une relation karmique, une rencontre par rapport au travail. On parle d'attraction, d'alchimie, de magnétisme entre 2 êtres. Vous et quelqu'un d'autre. On parle, au début, ça sera une amitié, mais après, ça va devenir une relation un petit peu ambiguë. Peut-être que cette personne ou vous-même, vous avez attendu une séparation. Je vois plutôt l'autre personne. La fin de quelque chose vraiment d'acté, parce que peut-être que l'autre était déjà en couple. Il attendait peut-être un divorce pour vraiment se lancer. Et vous recherchez, parce qu'on a le lien karmique, hein, d'accord? De toute façon, ce divorce, il a été dans la lassitude. Quand je parle de lassitude, c'est son couple était dans la lassitude, donc peut-être que le divorce a été prononcé des 2 côtés, du coup, parce que tous les 2, ils avaient choisi de divorcer. Vous, vous êtes dans l'attente hein, d'une situation sentimentale. Et on revient, hein, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un au printemps, mais en vous, ça a été waouh! Sauf qu'après, ça a été mensonge, tromperie, impasse et échec. L'été. Ça a commencé au printemps, ça s'est terminé en été, hein, d'accord? Trahison, impasse, échec. Ok, on a un autre message, on va faire. Coup de cœur. Changement rapide, accélération. C'est vraiment glamoureux. Bon, alors là, on parle des personnes qui sont mariées. J'en ai pas parlé encore. Vous avez eu un coup de cœur, il y a eu un chamboulement à l'intérieur de vous. Vous avez eu un coup de cœur, il y a eu un chamboulement. Donc, vous allez vous retrouver dans un triangle amoureux ou par même les pensées. Pourquoi? Parce que vous êtes marié. Ou l'autre est marié. Mais la personne, ou vous-même, parle de désaccord. Donc, comment je peux vous expliquer hein, si c'est vous qui êtes en couple, c'est vous qui avez des accords avec votre autre, pas avec ce coup de foudre. Vous avez compris? Là, vous allez devoir faire un choix parce que vous êtes triste, vous êtes pas bien dans votre couple. Là, vous avez besoin de faire une prise de recul, faire une pause, faire un break. Parce que ce coup de cœur, il est là. Donc, du coup, peut-être que vous allez dire à votre autre, bah, je fais un break. Alors que derrière, vous avez déjà quelque chose à l'oreille. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on parle d'une relation à distance. Vous avez besoin de discuter avec ce coup de cœur. On dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Et c'est bien à l'automne. On me dit que vous avez peur des schémas répétitifs. Vous avez peur des schémas répétitifs par rapport à la dépendance affective ou une dépendance ou une addiction à quel qu'il soit. On me dit qu'en tout cas, on parle de désir charnel, on parle de stabilité et d'équilibre que vous allez retrouver. Après avoir vécu énormément de perturbations, de difficultés. On me dit que cette personne, c'est bien votre âme sœur. On me dit qu'il va y avoir énormément d'échanges téléphoniques afin de pouvoir vous détacher
complètement et lâcher prise. Vous allez devoir faire des compromis, oui, c'est certain. Peut-être avec votre famille ou vos cercles familial. Je sais pas si vous avez tout compris, vous me direz, hein, parce que ça a été trop, et on barre de love you, hein, amour véritable. Je sais pas ce que j'ai dit tellement de choses. Écoutez, si ça vous parle, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Si ça vous parle pas, c'est pas un message pour vous. Et regardez plutôt du 1er au 31 si ce message vous parle pas. D'accord, du 15 au 34. Ce message du 15 au 31 ne vous parle pas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.